Salut les amis, moi c'est Honora de Crypto Monnaie Info. Ce petit tuto juste pour vous montrer comment est-ce qu'il faut procéder pour créer un compte gratuitement sur Steam. Steam, c'est une plateforme d'échange de données. Sur cette plateforme, lorsque vous faites des posts et lorsque vous postez, vous partagez des vidéos et que ces vidéos sont upvotées, c'est le terme utilisé sur Steam. Lorsque ce vote est upvoté, vous avez la possibilité de recevoir des dollars, des Steam dollars. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous procédez pour ouvrir gratuitement son compte. Beaucoup de gens m'entendent parler de Steam, mais c'est un peu difficile pour certains de pouvoir ouvrir un compte sur Steam. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir ouvrir un compte. En passant, voici un peu comment est-ce que se présente la plateforme. Sur cette plateforme, ce sont des posts qui sont faits par les membres de la communauté. Et chacun, en faisant son post, lorsque le post, comme ce post par exemple, où il a reçu 15,55 dollars. Et il a été upvoté 73 fois. Ok. Donc, c'est comme ça que Steam se présente. Vous faites un post. Lorsque le post intéresse les membres de votre communauté et qu'ils upvotent, vous avez la possibilité de recevoir des paiements automatiquement, mais le paiement se fait souvent chaque semaine. Et chaque semaine, le point est fait sur votre activité sur Steam. Et si Steam limite, et vous êtes payé. Il y a plusieurs cas de paiement qui sont là. Ici, les posts qui sont en vogue. On a ce post là qui est en vogue. Ces posts qui sont en vogue. Ici, ce post a obtenu 24 dollars sur son post. Et donc, c'est comme ça que les posts sont upvotés et on peut se faire des dollars à travers ces posts. Et donc, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous procédez pour pouvoir ouvrir gratuitement son compte. Parce qu'il est un peu difficile pour certains de pouvoir ouvrir. Des amis qui me disent que non, j'arrive pas à ouvrir mon compte, tout ça. Donc, nous allons procéder à l'ouverture d'un compte gratuit, étape par étape. D'accord. Pour cela, lorsque vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description, vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous avez les éléments en vogue. Pour faire un résumé, vous cliquez sur s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire, patate. Et vous venez également à la deuxième étape. À la première étape, pour commencer à procéder à l'inscription, vous cliquez ici, Sign Up. Et lorsque vous cliquez sur Sign Up, l'étape suivante, elle est présentée ici. Là, il y a une astuce qu'il faut respecter pour que son compte soit ouvert, si on veut voir un peu rapidement. Pour que son compte soit ouvert rapidement. L'astuce, c'est quoi? Vous voyez ici. Vous voyez, je vais y arriver. Vous voyez là, c'est marqué, il y aura eu. Voilà ça, il y aura eu. Donc, et en bas ici, on nous dit, il y aura eu est disponible. Donc, lorsque vous mettez le username que vous voulez utiliser, en même temps, le système vous dit qu'il est disponible. Et donc, il faut utiliser un username qui ressemble à l'email que vous allez utiliser pour pouvoir ouvrir votre compte. Ici, par exemple, il y aura eu. Et donc, dans l'email que je vais utiliser pour pouvoir ouvrir le compte, il faut que cet email-là ressemble un peu à mon username. Et lorsque j'ai choisi mon username, je rentre à l'étape précédente. Si vous avez déjà un compte Gmail, vous pouvez continuer avec ce compte-là, mais tout en sachant que le username doit pouvoir ressembler au début de votre compte email. Voilà, donc ici on avait Elura E, on a désormais Elura 06@gmail. C'est un Gmail là qu'on va utiliser pour pouvoir ouvrir le compte sur Steemit. Ok. Lorsque c'est fait, la prochaine étape, voici l'email que j'ai créé et qui va me permettre de pouvoir ouvrir le compte Steemit.
Cet email, c'est eliorae06@gmail.com. D'accord. Donc, lorsque cet email-là, je l'ai entré, que je valide ici sur continuer, l'étape suivante, on me donne un message. Ce message m'invite à aller voir dans ma boîte mail pour pouvoir confirmer mon email. Et à cette étape, lorsque j'arrive dans mon email, l'email qui m'a été envoyé par Steemit, le voici. Je clique sur cet email et j'atterris sur cette page. Sur cette page, le lien bleu qui est encadré en rouge, je le valide. Lorsque je valide ce lien, je reviens sur cette page et on me dit votre adresse email a été vérifiée. Lorsque mon adresse email a été vérifiée, je clique sur continuer pour poursuivre l'étape d'inscription. Et ensuite, cette page m'invite à pouvoir entrer mon numéro de téléphone qui est précédé du préfixe du pays. Ça, c'est très important. En fonction du pays dans lequel vous êtes, c'est le préfixe que vous allez sélectionner. Et c'est ce préfixe-là que vous allez utiliser pour pouvoir ouvrir le compte. Donc, ici, vous mettez votre numéro de téléphone et vous faites continuer. Continuer. Une fois que vous avez fait ça, et à la prochaine étape, on va vous demander d'entrer le code que vous avez reçu par email. Ce code-là, je l'entre ici. J'entre le code-là et je fais continuer. Ok. Donc, après avoir validé le code, on arrive sur cette page qui est en même temps cette page qui me dit qu'il y a une période d'attente. Et durant cette période-là, Steemit va étudier ma demande d'ouverture de compte. C'est pour ça qu'on a utilisé l'astuce où on a utilisé un username qui ressemble à mon email. Comme ça, cette procédure-là, en fonction peut-être de la chance de chacun, la période d'attente peut aller de 48 heures à 7 jours. Ok. Pour l'exemple dans lequel nous sommes, on avait reçu un premier email. On a reçu ce premier email-là, le 15 mai. Et le 24 mai, on a reçu notre email de confirmation. Et lorsqu'on a cliqué sur cet email, on valide ici sur le lien bleu. Ok. Donc, on a validé sur le lien bleu. On valide sur le lien bleu. Ok. Puissant. Et ici, cette page m'invite à sauvegarder mon mot de passe. Le mot de passe, il représente en même temps l'adresse du compte Steemit. Il est très important et c'est un mot de passe qu'il ne faut pas communiquer. Et c'est un mot de passe qu'il ne faut pas partager parce qu'il représente en même temps votre porte-monnaie, le porte-monnaie de l'adresse de votre porte-monnaie. Ok, donc il ne faut pas le partager. C'est pour ça que je l'ai achevé ici pour les petits malins. Tu peux également demander là c'est marqué générer. Tu peux également générer un nouveau mot de passe. C'est-à-dire que le mot de passe qui t'ont donné, tu peux générer un nouveau mot de passe pour te permettre de pouvoir avoir accès à ton compte. Mais le plus important, c'est de pouvoir sécuriser dans un document test, un endroit bien sécurisé sur un papier, votre mot de passe. Cette étape étant remplie, on passe à l'étape suivante où on nous invite à pouvoir entrer le mot de passe qui nous a été donné tout à l'heure par le système. Lorsqu'on entre le mot de passe, on coche cette case et ensuite on fait créer le compte. Ok. Lorsque vous avez cliqué sur créer, vous atterrissez sur cette page. La première étape, on avait fait inscription, mais maintenant, on va se connecter. On va se connecter à Steemit. Et à ce niveau, cette boîte de dialogue nous invite à entrer notre username qu'on a utilisé pour pouvoir ouvrir le compte. Et le mot de passe qui nous a été donné par le système. Mais ces deux éléments, on peut laisser cocher ici, garder sa session ouverte. Si vous utilisez un poste à la maison, si c'est votre connexion personnelle à la maison, vous pouvez cocher ça. Mais si vous travaillez régulièrement dans les cyber, c'est pas conseillé de pouvoir cocher cette case. Vous pouvez la décocher parce que généralement, elle est cochée par défaut. Donc, après avoir
cochez cette case, vous cliquez ici, se connecter. Lorsque vous cliquez ici, se connecter, vous êtes invité sur cette boîte de dialogue à pouvoir cocher les deux espaces là, vous cochez là et vous cochez là. Ensuite, vous faites continuer. Bonne arrivée sur Steam. Bienvenue sur SteamX. Vous venez ainsi de créer votre compte SteamX. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir ajouter des contenus sur SteamX. Et là, ici, vous pouvez changer votre photo. Lorsque vous cliquez ici, il y a un menu de blanc qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de pouvoir naviguer dans votre compte aisément. Ici, une fois que vous avez franchi cette étape, vous êtes désormais dans votre compte, sur votre compte SteamX. Et vous pouvez partager vos données avec vos amis ici. Et là, par exemple, ici, voilà, ce menu déroulant là, il nous permet de pouvoir explorer SteamX. Et là, on a flux, on a le blog. Ici, quand tu cliques sur blog, tu as tous les posts que tu as effectués qui sont résumés ici. Tous les posts que tu as effectués qui sont résumés là. Ok. Donc, tous les posts qui sont résumés ici. Bon, si vous voyez que y a beaucoup de posts qui sont pas à voter, c'est parce que c'est pour cela justement que j'ai fait cette vidéo pour permettre à mes amis de s'inscrire sur SteamX et ils auront l'occasion de pouvoir voter mes publications. Et eux également, lorsqu'ils vont faire des publications, j'aurai aussi la possibilité de voter les publications. Pour voter une publication, c'est simple. C'est là. Tu viens, tu coches ici. Voilà. Tu laisses le système charger. Et là, c'est ici, voilà. C'est là. C'est là qu'on a vote un menu, un contenu. Ok. Donc, je vais par exemple aller sur un contenu qui est déjà, les contenus qui sont en vogue. Si c'est en vogue, c'est ceux qui sont en vogue. Vous pouvez faire des commentaires sur le contenu de, là, ce monsieur, par exemple, avec son poste, il a eu 596,71 $. Sur ce poste qu'il a réalisé. Ce poste a été voté, il a été voté 613 fois. Voilà. Donc, il y a 613 personnes qui ont vu son poste, qui ont voté. Et voilà. Donc, comme je disais, pour voter un poste, c'est là. Si je clique là, je viens de voter le poste de notre cher ami. Je viens de voter son poste. Voilà, je peux aller sur son profil et je lis maintenant je lis également son poste. Si je veux faire un commentaire sur le poste qu'il vient de faire, je fais un réponse. Je mets very bon, anglais n'est pas trop net. Voilà. Ok, very good. Ok, et je valide. Donc, non seulement je viens de voter son poste, et je viens également de commenter son poste. Voilà. Donc, j'invite tous ceux qui vont voir cette vidéo à s'inscrire sur SteamX. C'est une plateforme très intéressante, surtout ceux qui font les blogs. C'est très intéressant. Vous avez la possibilité de pouvoir bien l'exploiter. Sur ce, merci d'avoir suivi ce tuto et je vous demande de pouvoir mettre un pouce bleu ou sur Steamit, parce que Steamit également, ils ont un service comme YouTube qu'on appelle DTube. Donc je vais poster également cette vidéo sur DTube, donc je vous invite également à voter cette vidéo sur DTube, parce que ça me permet aussi de pouvoir avoir des dollars. Et vous pouvez également mettre un pouce bleu sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et ciao. Crypto.